Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, des versets 17 à 19. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Pas un seul iota ne disparaîtra. Pas un seul iota. L'iota, c'était la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et quand Jésus, en ce jour, dit que on ne doit rien négliger de ce qui est donné, même pas les plus petites choses, il voudrait nous inviter à éviter toute forme de relativisme. Toute forme de relativisme dans la mesure où on a la tendance à dire que non, ceci m'arrange, je prends. Ceci ne m'arrange pas, je ne prends pas. Et de ce fait, on se met à coudre Dieu selon nos propres modèles et nos manières de faire, au lieu de laisser Dieu se révéler à nous. Au lieu de laisser la volonté de Dieu se manifester, c'est nous qui commençons à faire des choses à notre propre guise. C'est pour cela que le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu les abolir. » Même si dans les versets précédents, il disait tantôt « Il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Ça ne veut pas dire un abolissement, ça voudrait impliquer un accomplissement. Et donc, Jésus est venu accomplir toutes les lois et non les abolir. Ceci a des conséquences assez fortes, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la mesure où, si nous regardons bien, de plus en plus, nous tombons dans un certain relativisme, un relativisme profond, dans la manière de vivre notre foi. Premièrement, du point de vue de la vie de prière, pour le juif, la prière était quelque chose de normal. Il y avait des heures de prière. Ayant des heures de prière, il savait que comme juif, il doit respecter ces prières-là. La prière matinale, la prière de la 6e heure, la prière de la 9e heure. Il savait clairement cela. Et il priait. Et jusqu'à maintenant, le juif prie. Il sait que sa vie de prière est normale. Elle est bien vécue. Le relativisme moderne, c'est justement que bon, je prie quand j'ai des problèmes. Je ne prie plus pour une certaine communion avec Dieu. Pour le juif de l'Ancien Testament, la parole de Dieu était on ne peut plus importante. Il savait que justement le parent devait transmettre ces valeurs-là à son enfant. On savait justement que, en rapport avec le livre du Deutéronome, que le papa devait transmettre les merveilles du Seigneur de génération en génération. C'était le rôle du père de famille de transmettre les valeurs chrétiennes aux enfants. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui ce sont les mêmes valeurs? Les parents n'ont-ils pas d'une certaine manière démissionné de leurs responsabilités? Dans l'Ancien Testament, on connaissait la valeur de la fornication qui était abominable aux yeux de Dieu. On connaissait les péchés comme l'adultère qui était abominable aux yeux de Dieu. On connaissait les péchés comme la masturbation qui était abominable aux yeux de Dieu. On connaissait les péchés comme l'homosexualité qui était abominable aux yeux de Dieu. Est-ce que de nos jours, on peut encore tenir ces affirmations? Ou d'une certaine manière, nous sommes tombés dans un certain relativisme au point où on se met à dire que, bon, on comprend tout. Bon, c'est humain. C'est pour cela que Jésus dit, faisons attention. Il est mort pour nous. Il ressuscite par amour pour nous. Il voudrait nous amener à la vérité. Mais il y a des moyens à travers lesquels nous devrions le suivre. Et le suivre implique aussi embrasser une certaine vie morale qui sied avec sa volonté. Notre vie morale implique justement la manière avec laquelle nous servons et aimons et respectons Dieu.
De plus en plus, on tombe dans ce relativisme-là. On tombe dans des combats tels que la vraie religion. Et la vraie religion, parfois on dit que nous sommes dans la vraie religion, vous êtes dans l'erreur. Mais ce n'est pas d'abord cela. Ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est comment je vis ma foi religieuse. Est-ce que j'aime l'autre? Est-ce que je manifeste l'amour de Jésus dans mon prochain? Est-ce que je suis miséricordieux? Est-ce que je m'efforce à accomplir la volonté de Dieu? Est-ce que je pardonne? Est-ce que je renonce à mon égoïsme? Est-ce que je vis dans l'altruisme? Est-ce que je vis dans la générosité? Ce sont des valeurs qui me permettent de savoir que je suis uni à Dieu. Et de ce fait, ça nous permet aussi d'éviter toute forme de relativisme. Et c'est ce dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui. Éviter toute forme de relativisme. Suivre le Seigneur et toutes les valeurs qu'il nous a enseignées, tous les enseignements qu'il nous donne, que nous efforcions à le vivre. Bien sûr, nous ne le faisons pas parce que nous sommes d'abord les meilleurs. Nous comptons sur sa grâce. Nous comptons sur la grâce intrépide de Dieu pour pouvoir être à son image et à sa ressemblance. À toi aussi aujourd'hui, ne néglige pas les enseignements qui te sont donnés. Ne néglige pas les valeurs que tes parents t'enseignent. Ne néglige pas les enseignements que la parole de Dieu te donne. Ne fais pas une appropriation sélective. Embrasse-les entièrement pour la plus grande gloire de Dieu, pour construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.